Bonjour à toutes et à tous. Pour lancer cette neuvaine préparatoire à la fête de Pentecôte, je partirai d'une citation de Jean-Paul II. C'était en 1998, ça commence à dater, mais c'est toujours en fait d'actualité. Voici ce qu'il disait en s'adressant justement à des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles engagées dans la mission. Chaque fois que l'Esprit Saint intervient, il met les gens dans l'étonnement. Il provoque des événements d'une nouveauté renversante. Il transforme radicalement les personnes et l'histoire. Ce fut l'expérience inoubliable du Concile Vatican II, au cours duquel, sous la conduite de ce même esprit, l'Église a redécouvert que la dimension charismatique était un de ses éléments constitutifs. Si, selon saint Jean-Paul II, c'est grâce au Concile Vatican II que l'Église a redécouvert que la dimension charismatique lui était essentielle, n'est-ce pas parce qu'elle avait un peu oublié que c'est l'Esprit Saint lui-même qui l'équipe et qui la dirige grâce à la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques. Ces dons hiérarchiques et charismatiques sont vraiment inséparables. Ils sont vraiment coessentiels. Ils sont vraiment vitaux pour l'Église. Les premiers sont le fruit de l'ordination. On a eu la grâce et la joie de vivre tout récemment l'ordination sacerdotale du frère Augustin. Et donc ordination diaconale, sacerdotale, épiscopale. Et les seconds, c'est-à-dire les dons charismatiques, sont accordés librement par l'Esprit Saint qui, par la force de l'Évangile, rajeunit l'Église et la renouvelle sans cesse. Alors devant l'urgence d'une nouvelle évangélisation et la nécessité aussi pour l'Église d'être rajeunie, d'être renouvelée en esprit et en vérité, le temps est venu, me semble-t-il, pour une grande majorité d'entre nous, de découvrir ces fameux charismes, ces dons charismatiques de l'Esprit, que le catéchisme de l'Église catholique définit ainsi. Extraordinaires ou simples ou humbles, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Alors ce que j'aime bien, c'est au bien des hommes et aux besoins du monde. Ça ne se limite pas uniquement, je dirais, à la communauté Église. Après avoir l'an dernier présenté les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit, au cours de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte, il nous a paru bon cette année, dans une certaine continuité, de présenter 9 charismes, tels que saint Paul les présente lui-même dans la première aux Corinthiens au chapitre 14. Aussi, n'ayons pas peur, en reprenant l'expression de Jean-Paul II, de cette nouveauté vraiment renversante, n'ayons pas peur de découvrir ces charismes qui sont capables de transformer nos personnes, mais aussi notre communauté paroissiale qui de fait s'est engagée dans un renouveau missionnaire, qui a adopté une vision pastorale que je vous rappelle en ces termes, un cœur ardent pour des vies nouvelles. Et seul le Seigneur, par les dons de son Esprit Saint, peut vraiment faire toutes choses nouvelles. Bonne préparation à la Pentecôte, bonne découverte des charismes, des dons charismatiques que le Seigneur fait toujours à son Église.